Bonjour et bienvenue dans Sana et Kwame, une série originale de Eloa Podcast, où on parle d'amour. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du changement de notre relation, cette amitié qui a pris un tout nouveau tournant pour devenir amour. Je suis Sana. Je suis Kwame. Et cet épisode s'intitule Les débuts. Dans cet épisode, nous allons vous raconter comment s'est déroulé le commencement de notre relation. On croit souvent que le début d'une relation, c'est le premier baiser, le premier je t'aime, ou le moment où tout devient officiel. Mais en réalité, le vrai commencement arrive juste après. C'est là que tout se joue, quand l'intensité retombe un peu, que les regards deviennent moins nerveux et que l'on découvre l'autre au-delà de la séduction. Le début d'une relation officialisée, c'est l'apprentissage des habitudes, des limites, des fragilités. C'est accepter que l'autre n'est pas un idéal, mais une personne réelle, avec son passé, ses peurs, ses défauts et sa façon unique d'aimer. C'est une phase douce et délicate où l'on ajuste nos rythmes, nos attentes, où l'on cherche comment exister à deux sans se perdre soi-même. C'est la période où l'on devient vraiment un nous, non pas dans la passion aveuglante, mais dans le quotidien sincère. Bienvenue dans cet épisode, celui où l'amour ne fait pas que commencer, il s'installe. Avant de commencer, installez-vous, prenez votre tasse de thé, votre plaid, on vous attend, et c'est parti. Bonjour Sana. Bonjour Kwame. Tu te rappelles où nous nous étions arrêtés au dernier épisode? Oui, nous nous étions arrêtés au Burger King. Burger King, voilà. On était censé avoir des explications sur ce qui s'était passé. Exactement. Tu avais des appréhensions le jour de la rencontre? Non, pas vraiment. Je me suis dit, on va discuter, on verra où ça va mener. Je t'ai pas dit, ça se trouve, il est pas sérieux, il va finalement dire c'était une erreur et puis basta. Non, pourquoi? Parce que je me suis dit, si tu avais l'intention de faire ce genre de choses, tu n'aurais pas accepté le rendez-vous. Enfin, tu n'aurais pas accepté. C'est pas moi qui ai proposé le rendez-vous, mais tu n'aurais pas proposé le rendez-vous. Oui, c'est vrai, c'est moi qui avais proposé le rendez-vous. Donc, je me suis dit, si tu proposes des rendez-vous, c'est que tu as envie de parler. Oui, c'est vrai. Quand je sortais d'une relation, je me disais, de toute façon, foutu pour foutu. Voilà, on va voir ce que lui, il a à dire, mais voilà. Mais attends, mais en vrai, on n'a pas eu le temps de quand même souffler, si je remarque bien. Non, effectivement, ça s'est fait assez rapidement. Mais nous deux, on sortait des relations de 2-3 ans. Et en fait, on a à peine eu le temps de souffler que boum, nouvelle histoire. Attends, déjà pour nous deux, que ce soit pour toi ou pour moi, ma relation était morte depuis 1 an. Si tu veux, je suis restée 3 ans avec lui, mais pendant 1 an, c'était déjà mort. Ouais. Donc en fait, t'as un peu ce truc de détachement. Toi, c'était pareil. Oui. T'étais en couple avec elle, mais je pense que... les derniers mois, c'était game over. Ah oui, à chaque fois, en plus, je me rappelle très bien, quand on était en cours, à chaque fois, tu te dis, ah non, c'est bon, on s'est disputé, on n'est plus ensemble. Tu vois, question, on n'est plus ensemble, mais vas-y. On était dans des relations où on savait dire que c'était mort avant que ce soit officiel. Voilà. On savait qu'il y avait plus de jus, il y avait plus de peps. Voilà. Il fallait juste que quelqu'un se décide à partir, finalement. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est nous qui avons... C'est moi qui avais pris la décision de partir et de ton côté, c'est elle qui avait mis fin. Oui, c'est vrai, c'est bien vrai ça. Mais justement, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Ah, mais grave. Pour le mien aussi. Hein. Exactement. Après, maintenant, on s'est revus, on a parlé, on s'est dit, mais finalement... Ça match. Pourquoi ne pas essayer? Donc, on a commencé à flirter, s'envoyer des messages le matin, le soir. Voilà, les conversations, les questions bêtes. Vous savez, les questions bêtes, là. C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi tes qualités, tes défauts? Ah bon, ça. Moi je suis plus comme si, tu vois, en plus il y avait des mises en scène et tout. Et c'était les débuts, on se voyait, voilà, après le travail, on se rencontrait quand on pouvait. Au moins 2 fois par semaine, on essayait de se rencontrer après le travail, discuter et puis chacun rentrer chez soi. Exactement. Des fois même, c'était trop mignon parce que même des fois, quand on sortait du travail, on se rejoignait à une gare pour rentrer ensemble. Oui, c'est ça. Et des fois même, tu descendais, ou je descendais à une gare, on restait à discuter et puis chacun prenait sur le quai de la gare, oui, je me rappelle. Tu te rappelles? On discutait jusqu'à fatiguer. Après, on se dit, bon, mais il se fait tard là, faut qu'on rentre. Ouais, c'est l'amour naissant en fait. Ouais, c'était ça, c'était les débuts. Et puis même, tu te rappelles, il y a eu la période de flirt et tout.
Mais oui, il y a la période aussi où j'ai commencé à avoir des appréhensions. Parce que je me suis dit, oui. justement, on sort de relation, même si nos relations, elles étaient dead depuis un moment, on sort de relation, on n'a pas eu le temps de souffler, et puis, on s'est tout de suite, on a commencé à flirter, c'est bon, on a commencé à flirter, mais je savais pas où j'allais avec toi. Je me suis dit, comme il sort d'une relation, je me dis, le gars, il veut juste s'amuser, en fait, il veut respirer. Est-ce que c'est pas avec moi qu'il veut s'amuser, justement? Tu m'avais fait part de ça. Oui, Et qu'est-ce que je t'avais répondu? Prenons notre temps, prenons notre temps. Eh les gars, les meufs, dites-nous ce que vous en pensez. Ma réaction, le fait de dire à Sana que je suis bien, tu es bien, mais maintenant, comme nous venons tous les deux de sortir d'une relation, slow down, genre on va avancer à notre rythme, prenons notre temps. Est-ce que c'est mauvais de penser comme ça? Non, moi je voulais juste qu'il y ait des termes sur la relation. En fait, je voulais juste que tu me rassures en me disant, on est ensemble, on construit quelque chose, mais effectivement, prenons notre temps. Là, t'as juste dit prenons notre temps. Mais, je me suis dit, mais c'est tout comme. Ça veut dire quoi? Parce que là, ça on est en période de flirt. Tu sais pertinemment qu'on est en train de construire quelque chose. Oui, mais moi, je sais pas, justement, ça se trouve, t'étais en train de juste t'amuser. Mais non, je te rappelle plus. Tu me disais justement, oui, est-ce que tu es engagé dans la relation? Est-ce que voilà, qu'est-ce que je dois attendre de toi? Et moi, à chaque fois, je te disais, je suis bien avec toi, tu es bien avec moi, continuons à nous connaître, surtout à ce niveau-là, dans l'aspect amoureux. Et puis, naturellement, ça sera officiel. Oui, en fait... Mais est-ce que c'est mauvais de penser comme ça, même? Non, c'est pas mauvais. Sauf que, comme tu savais... Je sais pas ce que Sana a pensé dans sa tête. Parce que dans sa tête, à cette époque, au vu de sa relation... J'avais des traumas. Elle avait des traumas. Mais moi, dans ma relation aussi, j'avais des traumas. Enfin, dans mon ancienne relation aussi, j'avais des traumas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi les épisodes précédents sauront les raisons de la rupture de mon ex et moi. Et en plus, c'était à une période où mais rien ne me réussissait. C'est-à-dire que j'avais pas eu mon diplôme. Ma copine, le jour où je l'annonce que j'avais pas eu mon diplôme, alors là, elle me balance mes vérités. Et en plus, il y avait aussi plein d'autres choses. Ouais, choses personnelles. Des choses personnelles, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quelques temps après? Voilà, il s'est passé ma rencontre avec Sana au niveau amoureux. Là, je me dis, tu n'as pas eu le temps de penser tes blessures. Genre, tranquille. Fais les choses bien, fais les choses avec parcimonie. Parce que déjà, t'as pas eu le temps de penser tes blessures. Déjà, prends le temps de guérir. Tu vois, mais tout en donnant cette chance à cette nouvelle relation. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Sana? Et moi, quand je pensais comme ça, j'essayais, parce qu'elle me faisait part de ses appréhensions. Je disais, mais on est bien. Mais genre, slow down, prenons notre temps. Oui. Après, voilà, il y avait des traumas. Moi aussi, j'avais des traumas, hein, parce que moi, je me disais, c'est bien beau de dire ça, là, de oui, toi et moi, c'est comment, toi et moi, c'est comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma relation passée, je m'étais vite engagé, rapidement, avec mon ex. Okay. Tu vois, c'était genre, à peine on s'embrasse, toi et moi, on est ensemble. Et justement, c'était ce genre de choses. Je voulais pas que l'histoire se répète. C'est pour ça que je prenais les choses avec parcimonie. Oui. Tu vois, t'as jamais ressenti le fait que, mais il a pas l'air intéressé, il veut juste s'amuser. Tu ressentais ça ou pas? Parce que moi, c'était pas ça le message que je voulais faire passer. Moi, le message c'était, on est bien, mais ne brûlons pas les étapes. Apprenons à nous connaître davantage, prenons notre temps, et certainement, ça va payer. Oui, après, j'ai vu avec le temps. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais là, mais le gars, il veut juste s'amuser ou pas? Je te pose des questions, tu me dis... En fait, je voulais clairement une réponse. C'est oui ou c'est non? Non, prenons notre temps, prenons notre temps. Est-ce que c'est une réponse? C'est oui ou c'est non? Mais... C'était non, fallait dire juste non. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, après ça, toi, c'était tes traumas, et c'était aussi au niveau de la fidélité. Oui, c'est ça, mais moi, c'était exactement... C'était grave à l'affût. Dès que je faisais quelque chose, t'es avec qui? Tu fais quoi? Ah bon, t'es sûr? Et moi, je te disais, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, en même temps, quand tu sors de relation où t'as été trompé, t'as forcément des traumas et t'as des réflexes, entre guillemets. Voilà, et moi, je vous avouerai que ça avait tendance un peu à me dire, ça c'est des points à travailler là, parce que t'as pas confiance ou quoi? Après, moi, de mon côté, c'était du genre, t'es trop parfaite là, Sana. Tu vois? Genre là, tu tombes à un moment où y a rien qui va, et tu essaies de me rassurer, ça va aller quoi, mais ça va aller. Mais je me disais, avec ce qui s'est passé là avec mon ex là, qui m'a ressorti des vérités qui dérangent, en fait, je me disais, Sana, arrête de faire la comédie, s'il te plaît. C'est bien beau de faire tout ça, j'apprécie, mais c'est quoi la chute? C'est quoi la chute? Mais il n'y avait pas de chute, là. Mais bon, 10 ans plus tard, on est là. Voilà, il s'avère qu'il n'y avait pas de chute. Mais moi, en fait, comme je vous expliquais, cette période n'était pas fameuse. Puis était venu l'hiver. Ça n'a pas arrangé les choses en hiver. Du coup, j'étais un peu fatigué de la grisaille du pays, tu vois. Et je voulais m'évader, en fait, histoire de prendre l'air. Je voulais aller au soleil, sous les tropiques. Voilà, lever le pied un peu.
et me ressourcer parce que j'étais fatigué de ce que je traversais à l'époque. Je te rappelle, au début, je te faisais part de ça. Oui, bien J'étais sûr. fatigué de ça et je m'étais dit, ben, c'est quoi, Kwame? Prends un billet. Est-ce que tu te rappelles ce jour comment ça s'est passé? Oui, Je t'avais dit. oui. Je suis parti au travail. C'était toujours les mêmes choses qui se répétaient, quoi. Je vais au travail, métro, boulot, dodo, quoi. Je vais au travail, je reviens. Et en fait, les seuls moments qui gagnait mes journées, c'était quand je captais ça, non. Mais à part ça, je trouvais des journées trop répétitives. À un moment, je me suis dit, j'en pouvais plus. Je suis rentré chez moi. Je ressentais le besoin de m'évader. En plus, chez moi, c'était ma petite chambre, hein, une petite chambre là, de 12 mètres carrés. Là. Ouais, Tu vois, voilà, des chambres universitaires. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, non, quoi, mais tu sais quoi, reste pas ici parce que tu vas câbler. Tu vas câbler, prends des vacances. Mais vraiment, prends des vacances. Ni une ni deux. J'ai pris mon billet pour... Au début, je voulais partir loin, mais très loin d'ici. Je me suis dit, bon, tu connais pas forcément la culture du pays, et puis tu vas aller tout seul, tu sais pas trop comment ça se passe. Va dans un endroit où tu connais un peu trop les choses, quoi. Et du coup, je suis parti sur les tropiques. Et là, je vous dis, mon séjour là, ça m'a tellement fait du bien. Ouais. J'ai pris mon billet, et après, j'en ai parlé à Sana. En fait, je suis venu sur un fait accompli que, voilà, j'avais besoin de partir en vacances, et puis je partais en vacances. Après, je vais expliquer le pourquoi du comment. Comment t'as ressenti les choses quand je te dis ça? Bah, je l'ai bien pris parce que je connaissais ta situation, comment tu avais vécu certaines choses. Du coup, ça m'a pas étonnée. Je me suis dit, bah, oui, voilà, je comprends. Voilà. Prends le temps de souffler, de partir en vacances. Ça va te faire du bien. En plus, tu partais solo. Oui, je partais solo. Et c'était la première fois, en plus, tu partais solo comme ça. Ouais, tout seul comme ça, c'est la première fois de ma vie que je partais, là. Donc, je partais loin. Voilà, en plus, loin. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'avais raté l'examen, en fait, je m'étais réinscrit pour le repasser en candidat libre. Oui. Et je me suis dit, en fait, que tu peux pas juste attendre l'année prochaine et tu fais que travailler. Fallait lever le pied. Oui. Et c'est pour ça que je m'étais dit, ben, c'est quoi, je vais partir. Je vais souffler. Je suis parti 3 semaines. Oh là là, les vacances là m'ont tellement fait du bien. Ça m'a ressourcé. Le seul bémol, c'est que Sana commence à me manquer. Ouais, moi aussi. C'était vraiment dès le début, genre peut-être 2-3 mois après, quoi. Même toi aussi, t'étais parti un moment à l'étranger aussi. Oui, un moment, j'étais parti juste avant une semaine. Voilà, une semaine. Après, t'étais parti avec une amie à toi, à nous d'ailleurs. Oui, t'es parti et puis ça t'a fait du bien. Ça m'a fait grave du bien. Mais voilà, je sais pas si après tu te diras c'était le début, ça faisait qu'une semaine, je sais pas si ça avait créé un moment comme ça. Mais moi j'étais parti loin, parce que toi c'était à côté. C'est ça. Mais moi c'était loin, je m'étais grave ressourcé. C'est juste que ça en a me manqué. Disais, oui, mais c'est là où on a commencé à sentir le manque de plus se voir et tout. Même si on se parlait, on s'écrivait. Voilà. En plus, il y avait un décalage horaire de fou. Voilà. Donc c'était compliqué. De savoir au téléphone ou même par texto. Ouais, donc le manque a commencé à se créer là. Voilà. Et du coup, moi, quand je suis rentré, j'ai revu ma femme et ça m'a fait du bien. Mais est-ce que tu te rappelles du moment où, parce que tu étais là, oui, mais tu savais pas trop, où on s'est dit, ben, toi et moi, on est ensemble. Parce qu'à un moment, il fallait que ça s'officialise entre nous. Est-ce que je me rappelle le moment où ça s'est officialisé? Oui, parce que toi, je sais que tu me demandais souvent, oui, mais c'est comment moi je te disais, Sana, slow down. Est-ce que tu te rappelles du moment où ça s'est officialisé? Où on a senti que ben, c'est bon, il n'y a plus d'appréhension, il n'y a plus d'inquiétude, et puis voilà. Je me rappelle pas trop. Hein. Tu te rappelles pas? Non. Mais tu vois, tu te rappelles pas pourquoi? Parce que ça s'est pas fait. Et c'est ça la magie de la chose. Est-ce que tu comprends? Alors le mec, non, ayez peur de Kwame, ayez peur de Kwame. Ce mec-là, il est dangereux. Il rentre dans vos mentales, les gars. Il rentre dans vos mentales. Non mais c'est ça. En fait, c'est ça que je voulais en fait dans notre relation. Je voulais qu'on ne se dise pas. C'est à partir de cet instant, on a parlé, on s'est dit, ben c'est bon. Ce jour-là, on va être ensemble. Je voulais tellement que les choses se fassent de manière naturelle, qu'on se dise, mais non, en fait, non. C'est ma copine. Et puis voilà, c'est mon copain. Oui, voilà. C'est vrai que ça s'est fait naturellement. Et moi, c'est ça que je voulais dès le début. À nos débuts, quand je te disais, prenons notre temps, c'était pour ça, aboutisse à là. Bah oui, mais en plus, je t'ai posé souvent la question. Je crois que j'ai posé cette question au moins sur une année. Pour savoir vraiment. Et pourtant, ça faisait déjà plus ou moins beaucoup de temps qu'on était ensemble. C'était pas une année. Une année, c'était trop. Non, peut-être pas une année, mais peut-être 7, 8 mois, tu vois. Voilà. Je te posais la question. Je disais, mais du coup, ça avait même plus aucun sens parce que en réalité, le couple s'est créé en fait. Voilà. Et c'est ça que je voulais parce que dans ma relation passée, on voulait trop brûler les étapes comme ça et ça s'est mal terminé. On n'avait pas pris le temps de se connaître parce que l'amitié est une chose, l'amour en est une autre. Oui. Donc il fallait faire les choses avec parcimonie. Et moi, justement, c'est ce que je voulais. Je voulais que notre relation aboutisse à là. Je voulais que le début de notre relation aboutisse à là. À un moment, on se dise,
En fait, ça s'est fait de manière fluide. Voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où on a commencé à se fréquenter, jusqu'à l'heure, Voilà. on est ensemble, quoi. Tu vois, c'est ça. Et après, notre quotidien, à chaque fois, c'était quoi? C'était, on allait travailler, on Oui. se voyait, on s'écrivait, Je les des appelle. messages, Est-ce voilà. qu'il y a les premières disputes? Des petits challenges, des petits Oui, défis. des petites défis. Ah oui, à changer, genre, forcément, on apprend à se connaître, donc on apprend Voilà. les qualités et les Voilà. défauts de l'autre. Voilà, je me rappelle très bien même. Et toi, qu'est-ce que tu me reprochais avant? Dis-leur. Kwame est une personne qui était du moins, vis-à-vis de moi, autoritaire. Alors, cette personne, je crois, il a l'impression d'être le papa de tout le monde. Et franchement, il est autoritaire. Ouais. Et aussi, il n'avait pas de... En fait, je sais pas si c'est son côté autoritaire, mais il n'avait pas cette douceur. Attendez, que je vous explique. Sur son téléphone, ça faisait déjà 7 mois, ou quasiment 1 an qu'on était ensemble. Sur son téléphone, il y avait écrit Sana et mon nom de famille. Prénom plus nom de famille. Prénom plus nom de famille dans son répertoire. Est-ce que c'est normal? Et moi, je l'avais embrouillé. Oui. Avec l'expérience que tu as, je sais pas moi, comment ça se passe. Moi, j'avais jamais eu de vraies relations sérieuses à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Non, en vrai, moi, la seule relation que j'ai eue avant d'être en couple avec Sana, c'était avec mon ex. Avec mon ex, on s'appelait par nos prénoms. Et c'est ça. Mais lui, il m'appelle par mon prénom. Je lui dis, mais un peu de douceur. Appelle-moi, je sais pas, chérie, bébé, tout, mon moi, c'était amour. Sana. Et puis voilà, c'est Sana, plus son nom de famille. Et elle m'avait fait la remarque. Ouais, mais c'est incroyable, j'ai pris ton téléphone. J'ai vu mon nom, tu m'as appelé quoi? Tu m'as appelé que Sana? Sana, mon nom de famille. Plus le nom de famille, c'est tout. Encore, il y a eu juste Sana. C'est une chose. Mais c'est Sana plus mon nom de famille. Et y a pas de le truc qui devient professionnel, là. Il n'y avait pas d'émoticône, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait rien du tout. Rien. Mais moi, je me suis dit, mais c'est tranquille. Ah, justement, Pour moi, c'était la normalité, en fait. Justement, les gens qui nous écoutent, est-ce que vous, votre chéri, votre amour, vous l'avez indiqué comment dans votre répertoire? Est-ce que vous avez mis un mot doux avec des cœurs, son prénom avec des cœurs, son nom plus son prénom? Tu m'avais renommé comment? Non, moi j'avais mis chéri. Chéri. Oui, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est juste que j'ai rajouté des cœurs entre temps. Il y avait marqué chéri. Rappelle-toi aussi, j'étais pas très tactile. Hein. Non, non. Oh là là. Ça, c'était des défis. Ah oui, c'était. Alors, franchement, la douceur, encore l'affection, il était affectif. Il avait son côté affectif, mais c'est vrai que c'était différent, mais il l'avait quand même. Oui. Mais la douceur, si j'avais connu un mec aussi corsé, les câlins, c'est compliqué. Les mots doux, c'était compliqué. Encore les mots doux, les je t'aime. Je sais pas. D'ailleurs, faudrait qu'on parle de la première fois où on s'est dit je t'aime. Moi, je me rappelle même plus. Moi, je me rappelle plus. Je me rappelle plus non plus, mais bref. Ouais. Mais en tout cas, voilà, les mots doux et les câlins, c'était compliqué. Et l'autorité, la manière dont... Parce que, bon, vous l'entendez parler, quoi, mais vous sentez pas son côté autoritaire, là, qui, quand il parle, là, même, t'as l'impression que c'est lui qui a raison et puis c'est tout. Non. Ça, c'était les débuts, ça. Mais, voilà, après, c'était mes défis, tu vois, des challenges. Parce que tout n'est pas rose, il y a des choses, voilà, qui... Clairement. Et ça, c'était ça. Et Sana aussi, c'était pareil. Moi, je me disais, mais Sana, elle prend trop de temps à faire des choses. Je suis la nonchalance. Voilà, nonchalance. Les retards. Des fois, sur des... En fait, après, heureusement, c'est des petites choses comme ça, tu vois, c'était pas non plus des choses graves. Ouais. Mais elle aimait bien procrastiner sur des petites choses. Et je me disais, mais... Jusqu'à aujourd'hui, hein. Voilà, le truc, c'est... Voilà, c'est juste ça, là. Tu te mets au défi de faire ça, c'est bon, c'est réglé. Ouais, elle va mettre voilà, des heures, des jours à faire ce qu'elle avait prévu de faire. Et je vous laisse deviner, entre un gars au début qui est autoritaire, voilà, qui aime bien la rigueur, tout ça, et une femme qui est nonchalante, qui aime prendre le temps, genre la vie est belle, slow down, voilà, c'est comme ça. Imaginez le cocktail que ça pouvait faire. Donc on avait chacun nos challenges. Oui, c'est vrai. Et il fallait s'y accommoder, il fallait travailler dessus. Et puis on a fait l'effort de s'ajuster en fait. L'un envers l'autre. Mais c'est ça justement, et effectivement, c'est là où je parlais par exemple aux célibataires actuellement, peut-être de notre génération. Bon, on va pas vous donner notre âge, mais voilà. Justement, n'arrivez pas avec vos 10 000 critères pour une personne. Regardez, moi je m'attendais à avoir quelqu'un qui était affectueux, qui avait de la douceur, etc. Et finalement, je suis tombée sur un mec corsé. Mais, non, mais arrêtez, tu rigoles, mais bébé, au final. C'est un défi, en fait. C'est un défi. On a su, par amour, parce qu'on s'aimait et on savait que notre relation était quelque chose quand même qui était assez solide et on voulait que ça marche. Oui, c'est vrai. On a mis de l'eau dans notre sirop, comme on aime dire. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que, en fait, tu t'es pas dit, une liste de critères,
ah ben faut que Kwame il respecte au moins 90% de cette liste. Voilà, Et si c'est pas le cas, ben il dégage. il dégage. C'est pas comme ça que ça se Non, faisait. non, non. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était on grandit ensemble, on s'ajuste Voilà. ensemble Voilà, et on fait des compromis. c'est ça. Et c'est comme ça que la relation elle avance. Mais en plus, c'est vrai, t'as raison, parce que du coup, grâce à toi, moi j'ai appris la douceur. Ben oui, mais grâce à toi, j'ai appris à faire des choses. Grâce à toi, j'ai appris la douceur. Je vous assure, même quand on sortait dehors, là, juste qu'elle me tienne la main, ça me gênait. J'avais envie de retirer ma main, mais je savais pas comment le dire. Je disais, ah, bon, c'est comment? Elle m'a mis au défi, en fait. Elle m'a mis au défi. Elle m'a dit, hey, la vérité, c'est comme ça. Les bisous en public, c'est quoi? En vrai, on se galochait pas non plus. Non, c'est pas, non. Hein? Mais genre, on se voit, voilà. Bon, C'est limite, il voulait pas me claquer la bise. voilà, mais c'est ça. Voilà. Je voulais te faire la bise. Mais, ah, mais non, c'est comment un petit bisou? C'est comme. Bref, c'est plein de choses comme ça. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi ça? Ah, vraiment. Voilà, j'ai su m'acclimater. J'ai su m'acclimater et c'est ça qui a fait la magie des choses. Oui, alors moi j'ai une petite anecdote. J'étais justement une retardataire, j'allais dire même compulsif, parce que j'étais tout le temps en retard. Ouais. Que ce soit au niveau scolaire, Administration. administratif, dans tout j'étais en retard. Même au travail, je crois que j'arrivais pas vraiment à l'heure au travail. Heureusement, je travaillais bien. Même à l'école, là, tu te rappelles? Oui, j'arrivais toujours en retard. Même à un oral blanc, je me rappelle, on a passé un oral blanc. Ce jour-là, j'ai eu quand même 20, mais j'étais arrivée 10 minutes en retard. Ah ouais. Tu te rappelles? J'étais arrivée même en cire et tout, j'étais là. Ouais. Bref, en tout cas, juste pour dire que moi, j'étais une retardataire et avec le temps, Kwame a su justement me permettre en fait de devenir quelqu'un qui a même de l'avance même. Voilà, de ponctuel. D'être quelqu'un de ponctuel. Par contre, lui, il est devenu retardataire. Je tiens à le dire. Hein. Mais quelle ironie, parce que c'est vrai. Parce que moi, au début, j'étais quelqu'un, voilà, j'avais ma rigueur, j'avais ma discipline. Mais avec le temps, elle a impacté ma façon de faire les choses. C'est grave. En fait, c'est trop bizarre parce que maintenant, c'est elle qui est devenue ponctuelle et c'est moi qui suis devenu retardataire. Genre, tranquille, ça va le faire, on attend. Tu stresses trop là, tranquille. Alors qu'avant, c'était le contraire. Mais c'est ça aussi, c'est ça la magie de la vie de couple. Exactement. Surtout des couples qui durent dans le temps. Exactement. Au final, on finit par faire qu'un. On a les mêmes habitudes, les mêmes façons de voir les choses. Et voilà, c'est comme ça que la relation se crée finalement. Et comment tu parlais de moi à tes amis, à ta famille? Au début, parce que là, on parle des débuts. Là. Comment tu parlais de moi, par exemple, à tes copines, aux gens de ta famille? Du coup, moi, au début, avec mes copines, j'en avais discuté. Et bon, au début, elles me disaient, comme je sortais d'une relation et que j'avais expliqué que toi aussi, tu sortais d'une relation, il y a des copines qui m'avaient dit attention, parce que c'est peut-être un red flag, justement. Voilà. Attention à toi. Et du coup, moi, non seulement j'avais mes traumas, mais en plus, t'as les copines qui me disaient ça, mais j'étais vraiment sur la défensive. Hein. Après, du coup, j'en ai parlé avec ma maman. Enfin, après, le temps est passé, la relation s'est installée, nanana. Voilà. Après, j'en avais parlé, justement, discuté avec ma maman. J'avais discuté avec ma maman, et c'est là, justement, j'avais décidé de te faire la présentation avec ma maman. Avant même que je rencontre ta maman, qu'est-ce que tu lui disais? Parce que fallait que tu lui parles de moi, j'imagine. Oui, je lui parle. Alors, les gars, du coup, moi, j'ai parlé de Kwame à ma mère. Et Kwame, en fait, avait menti sur une de ses origines. Voilà. Et du coup, moi, j'arrive avec voilà, je présente Kwame, j'en discute avec ma maman et tout, nanana. Ma mère, elle voit que je suis heureuse, etc. Puis du coup, je discute et elle me pose des questions pour savoir c'est qui, il s'appelle comment, il est de quelle famille, ses origines, etc. Et puis moi, je donne mes origines, tu vois, sûr de moi. Voilà. Mais en fait, il avait menti sur une de ses origines. Voilà. Il avait menti. Et du coup, t'avais dit ça à ta maman? Oui. Oh là là. Du coup, voilà. Heureusement, elle a pas trop retenu ça. Voilà, heureusement avec le temps. Et après, voilà, il y a eu la rencontre de la famille. Si je dois parler pour ma mère, elle a beaucoup apprécié Kwame. Hein. Ma mère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler aussi, qui aime la communication. Et quand Kwame et ma mère se rencontrent, mais les gars, vous pouvez disparaître. Hein. Vous pouvez disparaître. Ils parlent tous les deux, mais ça peut prendre des heures. En fait, les conversations, elles sont élevées, elles sont profondes. Oh là là. Et c'est agréable, tu vois, c'est agréable de parler, d'avoir une belle maman en or, avec qui parler, dire des choses profondes, communiquer, donner des points de vue différents, c'est très agréable. Mais attendez, moi, j'apprécie ma belle maman. J'aime ma belle maman. Ça fait plaisir. Mais c'est limite si par exemple moi je veux rentrer dans la conversation, ils me rejettent pas tous les deux. Toi t'es pas intéressante. Déjà, n'hésitez pas à liker, partager,
vous abonner. Abonnez-vous. On voit que vous nous écoutez, mais vous ne vous abonnez pas. Et commentez aussi. Et s'il vous commentez. plaît. Racontez-nous vos anecdotes. On vous attend. Du coup, quand on s'est parlé, quand tu m'as présenté belle maman, en fait, ça a matché. Ouais, ça a Ça a matché. matché. Quand tu as présenté ton frère aussi, bon. Mon frère, il Cool est vraiment attitude. cool. Voilà, il est pas pour Mais tu m'avais dit quelque chose au départ quand il t'a salué. Tu m'as dit Ah quoi? oui, il m'a écrasé la main. Je me suis dit, mais attends, il veut faire passer un message ou c'est comment? Ou c'est moi là, il faut que je m'inscrive à la salle de muscu là. Il m'a dit, ça va? Ça va quoi, oui? Et quand je vous dis qu'il m'a serré la main là, je me suis dit, mais attends, le mec, là, calme-toi. Et après, il m'a dit, ouais, ça va, ça va. Et en plus, La poigne, elle était voilà. serrée, En quoi. fait, il a secoué ma main, mais d'une force. Et je me suis dit, mais calme la poigne. Doucement. Ta sœur, je vais en prendre soin. Je vais prendre soin de ta sœur, comme toujours, ne t'inquiète pas. On avait parlé à Sana, elle m'a dit, ah bon, tu poses et tout dans la main, et apparemment, ils s'en est pas rendu compte et tout. On en rigolait. Oui. Et moi, de mon côté, quand je t'ai présenté à ma famille, Bah attends, mais ma petite sœur. oui, Ma petite sœur, elle t'avait adoré. oui, oh là là, elle aussi, je l'adore. Ouais, ma petite sœur, elle t'avait adoré. Elle disait oui, ça se voit, ça match entre vous et tout. Oui, c'est... ouais. Elle aussi, c'est une pipelette, donc voilà. Du coup, ouais, donc du côté de Sana, voilà, m'a présenté. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. C'était quoi? Est-ce que ça avait des... Non, si, ça faisait 1 an de relation. Oui, ça faisait déjà 1 an. Ça faisait déjà 1 an de relation. Après, moi aussi, je l'avais présenté à ma famille. En fait, moi, c'était simple. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était ma cousine qui devait se marier. Voilà. Elle devait se marier. Entre-temps, il fallait faire des répétitions pour le mariage. Et du coup, c'est là que j'ai introduit gentiment à ma famille. Du coup, mes sœurs, mes cousines, mes cousins, etc., ça commence à la côtoyer lors des répétitions, des entraînements et tout. J'étais là. Et elle était là. Et le jour du mariage, c'était simple. Voilà, il y avait toute la grande famille qui était présentée. Mais moi, c'était une pierre deux coups. Oui. Moi, en fait, c'est pas juste la maman, la sœur, et puis... Non, ça a été tout le monde. Tout le monde est arrivé, bam. Et puis voilà, chaque fois que je voyais quelqu'un, ah ben bonjour tonton, voilà Sana, c'est ma copine. Bonjour tata, voilà Sana, c'est ma copine. Voilà. Et en fait, il a trouvé adorable. Oh là là, mais ta femme, ta copine là, franchement, elle est adorable. En fait, il y a de bonnes ondes, quoi. Moi, j'avais des retours, hein. Il disait, il y a de bonnes ondes. Voilà, elle est sympa, on parle bien avec elle. C'est pas comme ton ex, là, hein. Franchement, Sana, quand vous la voyez, c'est cool attitude. Là, même quand vous l'entendez parler, vous le savez, vous le ressentez. Vous le ressentez qu'il y a marqué cool attitude sur son front. Mais je vous dis, c'est ça, en fait. Et du coup... Moi, j'étais stressée comme pas possible. J'étais vraiment stressée. Heureusement, du coup, à ce mariage, j'avais pu inviter ma meilleure amie. Oui, t'as vu les mariages dans la famille là, c'est pas des lol. Hein. Non. Et le mariage était grandiose. C'est sacré, hein. Le mariage était grandiose. La salle était magnifique, les mariés ils étaient magnifiques, la Corée était magnifique. Oui. Tout était, franchement, c'était vraiment beau. Mais moi, j'étais en stress parce que du coup, j'ai rencontré tout le monde en même temps. Mais j'ai adoré le contact que j'ai eu avec ma belle-maman. Ah oui. C'était simple. Mais franchement, c'était simple. Mais voilà, j'ai senti quand même que voilà qu'elle avait apprécié ma personne et que moi-même j'avais apprécié sa personne. Parce que du coup, quand j'ai présenté Sana à ma famille, aux membres de ma famille, moi j'étais curieux en fait de connaître leur point de vue, de connaître leurs appréciations. Et c'était toujours la même chose qui est revenue. Sana, elle paraît gentille, elle est douce, elle est féminine, elle est coquette, elle rayonne. Et en fait, tu vois, ça c'est des choses. Mais ça me touchait, parce que je me dis, mais vous voyez enfin ce que je vois, moi. Vous voyez? Et comment vous dire, Sana, en fait, elle possède de nombreuses qualités. C'est sûr. En fait, ce que j'aime le plus avec elle, ce que j'aime le plus dans notre relation, c'est qu'elle me donne envie de me surpasser. Mais vraiment, dans tout. C'est-à-dire que, peut-être en temps normal, je n'aurais pas fait une chose. Mais le fait de voir que je suis avec Sana, elle me met tellement bien que j'ai envie de lui rendre l'appareil, en fait. Elle me pousse à me surpasser, je vous assure. Et un exemple tout bête, hein. Quand j'avais pas eu mon diplôme, j'avais le mort. Je m'étais dit, vas-y, c'est quoi? Laisse tomber. Pas grave, je vais travailler directement, j'ai pas besoin de faire des diplômes, et puis voilà, ça me fatigue, et puis voilà, je passe à autre chose. Mais quand je disais ça, Sana disait, mais non, quoi, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut positiver. Il faut reculer pour mieux sauter. Et je serai là, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas tout seul. C'est ce qu'elle me disait. Et moi, je lui disais, ouais, mais tu vois, à chaque fois, en ce moment-là, cette année, c'est du n'importe quoi. Depuis quelques mois, c'est du n'importe quoi à ce niveau-là. Il y a que toi, en fait, qui rend mon ciel bleu. Et moi, ça me fatigue. Et ça me fatigue parce que, c'est pas que j'apprécie pas. J'ai les nerfs, mais dis, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Mais je serai là avec toi. Ça va passer. Ne fais pas de fixette dessus. Et tu repasseras, en fait, ton examen l'année prochaine, en candidat libre. Et je serai là, je t'aiderai.
on révisera ensemble, je t'aiderai, Clairement. ne laisse pas tomber et je serai toujours là, ne t'inquiète pas pour ça. Et je vous assure, quand tu m'avais dit ça, cela m'avait fait tellement chaud au cœur, je me suis dit, mais tu as raison, je vais me réinscrire pour passer en candidat libre. Et d'ailleurs, tu l'as eu ou voilà, pas? au final, je l'ai eu. Mais il y avait des moments où je buguais, hein, je me disais, ah, mais je sais qu'on avait révisé ça il y a quelques jours, mais je me rappelle plus. Et là, en fait, je voyais ton sourire, en fait, tu vois. Non, les gars, je suis sérieux. Non, mais... Quand je vous dis que Kwame est dangereux. Non, les gars, je suis sérieux. Parce qu'il y a eu des périodes où je sentais que, voilà, j'avais le papier, je commence à gratter, je me disais, oh là là, Kwame, tu sais pas trop, là, tu sais pas trop comment ça va se passer. Réfléchis un peu, et j'étais en train de m'égarer. Et là, je repensais, en fait, à toutes les pensées positives de Sana. Je me disais, mais on va être ensemble. Toutes les fois, on a révisé ensemble. Toutes les fois, on a préparé mes entrevues, mes oraux ensemble. Je me suis dit, mais non. Déjà, fais-le pour toi. Mais n'oublie pas aussi que, voilà, Sana, elle a fait des efforts. Et il faut que ça paie, en fait, pour parler français. Et du coup, franchement, voilà, j'ai gratté le papier. Et au final, je l'ai eu. Oui, bien, tu l'as eu. Tu vois? En plus, tu l'avais eu alors qu'il y a plein de choses qui avaient changé entre-temps. Voilà, parce qu'entre-temps, comme un malheur n'arrivait jamais seul, il y avait une réforme. C'est-à-dire que j'avais pas forcément tous les points, toutes les accréditations, tous les crédits, tout ça. Exactement. Et voilà, c'est ça. C'est pour vous dire que franchement, ma femme. Ouais. Non, c'est pour vous dire que ma femme est une femme en or. Oh. Et j'ai bien de la chance de la voir. Oh, moi aussi, j'ai de la chance de t'avoir. D'ailleurs, regarde, quand je suis partie en vacances. Oui. Après, quand je suis revenue de mes vacances, oui. On avait passé un peu de temps ensemble. Oui. Je me rappelle. Ah oui, je me rappelle. En plus, du coup, moi, vu que, voilà, Kwame, il me le rendait bien, il était fidèle, attentionné, il avait mis un peu de sirop d'eau dans son sirop, du coup, il était devenu un peu plus doux. Et j'avais changé ton prénom. Il avait changé mon prénom dans mon répertoire. Mon répertoire téléphonique. C'était des mots doux. Et du coup, oui, et franchement, voilà, je sais pas s'il y en a qui sont croyants ou pas, mais moi, je remerciais Dieu pour l'avoir mis dans ma vie. Du coup, voilà, j'avais envie qu'il sache que, voilà, je prendrais toujours soin de lui. On avait passé du temps à mon retour ensemble. Oui, on avait passé du temps ensemble, on avait passé quelques jours ensemble. Et du coup, voilà, comment toi, t'avais vu les choses? Parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais comment toi, t'avais vu les choses? Parce que moi, je voulais prendre soin de toi et tout. Voilà, être la femme parfaite. Franchement, c'était réussi parce que, en fait, je vais découvrir une autre Sana, en fait. Parce que, dans ma petite chambre universitaire, oui, elle venait de temps en temps, voilà, elle faisait avec les moyens du bord. Vous voyez, il y avait toujours des pâtes, toujours du steak, toujours des cordons bleus. Et en fait, elle faisait avec, et puis voilà. Mais quand on a passé les jours ensemble, à ton retour de vacances, j'avais fait des courses, j'avais tout préparé. Je voyais ma femme, en fait. Elle le savait pas encore, hein. Mais je me disais, elle là, ça va être ma femme. Ça va être ma femme parce qu'elle était aux petits soins. Quand même, moi, ça me faisait bizarre de voir que, par exemple, je dis, ah, j'ai faim. Je dis, ne t'inquiète pas, chérie, je vais te faire à manger. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma relation passée, là, c'était un bras de fer. C'était un bras de fer. Je me suis dit, t'as faim? Et donc, qu'est-ce que je fasse? T'as qu'à te nourrir? En fait, j'ai découvert ça, je me disais, waouh, mais quelle femme! Mais quelle femme! Et franchement, j'ai apprécié beaucoup. Vu comment elle était aux petits soins. Voilà, encore une fois, on se faisait des confidences. Oui, bah oui. On parlait, il me disait comme quoi tu croyais plus trop en amour. Ouais, que j'avais pas eu, étant donné ma relation passée, j'avais pas eu de chance en amour. J'étais tombée toujours sur des gars infidèles. Et je me suis dit, ça se trouve, j'aurais jamais, on est en couple, hein. Mais je me suis dit, j'avais peur, en fait. Je me suis dit, ça se trouve, en fait, j'aurais jamais cette chance, tu vois, je pensais pas forcément au mariage, mais non, voilà, d'avoir une relation solide. Une relation sur le long terme. Solide sur le long terme. En fait, trouver ma moitié jusqu'à ma tombe. Tu vois, c'est ça que moi j'ai toujours voulu. Ouais. Et t'appréhendais ça, en fait. Et j'appréhendais ça. Et je t'avais fait part de ça. Ouais. Et moi, quand elle m'a raconté ses histoires, justement, avec son ex ou ses ex et tout, je lui avais dit, mais faut pas penser comme ça, Sana. Tes ex se sont comportés comme ça et tant pis pour eux. Mais en même temps, je partage pas trop ton point de vue parce que je suis bien content qu'ils se soient comportés comme ça envers toi. Pourquoi? Mais parce que grâce à eux, je t'ai. D'ailleurs, et si vous aimez, likez, commentez, partagez, racontez-nous aussi vos histoires. Nous, on aimerait savoir. On vous raconte nos vies, là, mais racontez-nous nos vies. Dans les commentaires, là, aimez plus souvent les vidéos. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui ne commentent pas assez, qui ne likent pas assez. S'il vous plaît, donnez de la force, abonnez-vous, likez, commentez, racontez vos anecdotes. C'est ça, nous aussi, on a envie de vous lire et tout. Oui, je sais que vous êtes plus nombreux à écouter, beaucoup plus nombreux à écouter qu'à commenter. Donc, commentez, tout ce que vous en pensez, likez. Et faites-nous part aussi de vos récits, parce qu'on a hâte de vous lire. Mais oui, voilà.
Donc, Merci d'avoir écouté le podcast oui. À très prochainement. Au fond, le début d'une relation officialisée, ce n'est jamais un feu d'artifice permanent. C'est un équilibre fragile, une construction lente, un apprivoisement réciproque. C'est là que l'on apprend à aimer pour de vrai, sans masque, sans rôle, sans chercher à impressionner. On découvre que l'amour, ce n'est pas seulement la passion du départ, mais la volonté quotidienne de comprendre, d'écouter, d'ajuster. C'est accepter l'autre dans sa vérité et se laisser accepter dans la nôtre. Si ce premier chapitre est parfois maladroit, parfois hésitant, il est surtout précieux parce qu'il pose les fondations de ce que la relation deviendra. Alors, si tu es dans ce début-là, n'oublie pas, l'amour ne demande pas la perfection. Juste deux personnes prêtes à avancer ensemble, un pas après l'autre. Merci d'avoir été présent pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite.